Bienvenue dans la commune de Font-Saint-Denis, dans le nord de la Martinique. C'est au milieu d'une végétation luxuriante que nous allons rencontrer les membres de l'association La Sautet. Connaissez-vous cette technique ancestrale martiniquaise? Le La Sautet est une forme d'agriculture solidaire née à l'abolition de l'esclavage. Cela consiste à labourer la terre à plusieurs sur un terrain en pente. Si vous connaissez la Martinique, vous savez comment les mornes font partie du paysage. Les terrains d'agriculture ne sont donc pas toujours plats, bien au contraire, d'autant plus dans le nord de l'île. Nos ancêtres martiniquais ont donc élaboré une technique d'agriculture permettant de labourer la terre à plusieurs, avec la solidarité, l'entraide et la bonne humeur. Rencontrons alors les membres de l'association pour une immersion dans les origines martiniquaises. Je vous présente Annick Jubénaud, membre fondatrice de l'association La Sautet, engagée dans la valorisation de nos traditions martiniquaises. Alors bonsoir, je m'appelle Annick Jubénaud, je suis l'une des membres fondatrices de l'association La Sautet. Parce que quand on a commencé à aller voir les anciens en 2005, 2006, 2007, La Sautet était complètement mort. Et quand nous sommes allés voir les anciens, ils nous ont dit que le La Sautet ça n'allait jamais refonctionner parce que c'est un va-et-vient. Donc une traduction c'était des choses des anciens hommes de couleur, donc ça n'avait aucun intérêt. Qu'il s'est d'abord monté un comité organisant le premier La Sautet sans structure juridique. Au vu du succès de cette première édition, l'association est née en juin 2008. Juste après cela, durant la crise de 2009, beaucoup de gens se sont rapprochés de la terre, du jardin, autrement dit le jardin créole. Il s'agit d'un espace de terre sur lequel on fait beaucoup d'associations de plantes, où l'on travaille le sol, et on doit toujours trouver à manger sur cet espace. Le La Sautet se pratique sur une exploitation où l'on fait uniquement de l'agriculture traditionnelle en morne. Il a fallu monter en pleine forêt à peu près 20 minutes pour pouvoir accéder à ce terrain. Donc le La Sautet c'est ça, et puis c'est surtout de la solidarité et de l'amour. C'est une vingtaine d'hommes qui viennent sur le terrain d'un et ce un change chaque fois. Donc aujourd'hui c'est chez les Picardons, demain ce sera chez les Minins, après ce sera chez les Jubénaud. Et avant les anciens, eux ils couraient le La Sautet. C'est-à-dire que quand on faisait le terrain des Picardons, il fallait qu'on se dépêche pour aller faire le terrain des Minins et plus on en faisait dans la journée, plus ça en valait le coup. Donc c'est ça l'esprit du La Sautet, c'est mettre la force de travail en commun au son du tambour, et le musicien est aussi agriculteur parce qu'il doit être capable de donner l'énergie pour permettre aux bourreurs d'avancer, et le cornet vient appuyer pour donner la force, pour donner le coup de pouls qui va rentrer dans la terre. Donc c'est tout un ensemble de choses et il y a tout le spirituel autour parce qu'on ne démarre pas La Sautet s'il n'y a pas d'amour, dans une symbolique de parentage, et ça se termine toujours par un repas que l'on aura partagé et qu'on aura fait ensemble. Aujourd'hui, le faitout cuit au feu de bois. Et ce sont les tinants de l'exploitation que l'on va manger. La solidarité du La Sautet démarre bien avant de labourer la terre. Chaque participant doit monter sur le terrain avec une charge sur son dos. Il paraît alors évident qu'il est préférable de trouver la nourriture directement sur l'exploitation et de cuisiner sur place. Et voilà, je suis très heureuse de partager ça avec vous parce que c'est simplement la Martinique profonde, la Martinique vraie, où on prend du plaisir à travailler. Le travail n'est pas forçant, contrairement à l'habitation, mais le travail est une façon de se délivrer et où on partage de la force, mais on partage aussi beaucoup d'amour, beaucoup de respect. La musique faisait corps avec le labour.
Parce qu'au départ, ça permet l'échauffement. Donc on va départir très doucement. Et plus les hommes seront chauds, plus le tambouiller va donner. Quand il sent que les hommes sont vraiment chauds, il va les accompagner. Et même chose, avec la musique, ils vont doubler les coups, ils vont tourner les roues, ils vont faire des gammes. Donc de façon générale, normalement, on a deux tambouillers. Un tambouiller pour le son, c'est-à-dire c'est lui qui va toujours marquer l'entrée de la roue en terre, et un tambouiller pour le roulement qui va donner le son de la roue en terre, et un tambouiller pour le son. Donc le tambouiller du son, c'est le principe du jazz, c'est lui qui va montrer qu'il est virtuose, et il va essayer de reproduire les bruits de la nature sur son tambour. Et la combe viendra appuyer tout ça. Et le tibois, surtout pour le grand son, va assurer la cadence. Donc chacun est agriculteur. Vous avez dû remarquer que les bourreurs vont au tambour, que les connais vont au labour, parce qu'il faut vraiment faire corps pour bien comprendre quand l'autre a besoin de l'énergie. Et le tambour, le système instrumental soutient l'effort de l'homme, du groupe. Et ça, c'est très important. Et on ne peut pas parler de l'Assotais s'il n'y a pas de musique. Parce que c'est c'est les bourreurs, les musiciens qui vont entraîner cette capacité à travailler et à se dépasser. Alors moi j'ai découvert le Lesotho en Afrique, c'est-à-dire dans les zones du Burkina où les paysans travaillent ensemble. Donc je suppose que ceux qui sont rentrés dans les cales sont venus avec ce savoir-faire-là. Sur les habitations, les ateliers fonctionnaient au rythme de la musique. Mais cette musique était forcée. Par contre, quand les marrons quittaient les exploitations pour monter dans les mornes, ils gardaient avec eux le savoir-faire afrodescendant. En 1848, l'esclavage est aboli en Martinique. Dans la zone du Nord Caraïbe, les gens de Saint-Pierre et du Carbet quittent les habitations. Ils montent dans les mornes et beaucoup achètent des terrains. On ne leur donnera qu'1 hectare sur des terrains excessivement pentus et accidentés. Ils seront alors obligés de se mettre ensemble et d'être solidaires pour travailler. Au niveau du Nord Caraïbe, cette construction musicale a été beaucoup plus poussée que sur les autres parties de la Martinique. Parce que le Lesotho n'est pas la seule musique de travail que l'on retrouve en Martinique. Il y a le Lafouïté qui est sur le Nord Atlantique et le Fouilleté qui malheureusement est complètement mort, qu'on retrouvait au Diamant, que l'on retrouvait aux Anses d'Arlé, que l'on retrouvait aux Trois-Îlets. Et chaque espace avait une musicalité complètement différente, des instruments et une organisation du travail différente. Alors le Lesotho, c'est elle qui s'est plus développée parce qu'il y a 3 types de musique. Le grand son pour labourer la terre, le mazone pour lever les sillons et le rivière-lézard pour amener les hommes à se délasser. Et il faut savoir aussi que le Lesotho se terminait très souvent autour d'un damier. L'association Lesotho, on s'est donné comme objectif la transmission de génération, parce qu'il faut bien comprendre que quand on a commencé en 2008, on avait une vingtaine d'anciens qui nous accompagnaient. Aujourd'hui, il ne reste plus que 5 survivants qui ont plus de 90 ans. Et c'est aujourd'hui à nous d'offrir à nos enfants cet espace de liberté et de respect. Nous faisons un produit agritouristique et nous invitons les gens à venir partager un temps d'agriculture avec nous. Donc on va sur un terrain d'agriculteurs, on monte dans les bois, on récolte avec eux et on fait du Lesotho, c'est-à-dire qu'on fait du labour, on lève des sillons, on plante et on partage le repas avec eux. Donc pour ça, il faut se rapprocher de notre site. Alors c'est lesothomartinique.com ou sinon de notre Facebook Ensemble Lesotho et où je vous donne nos différents numéros de téléphone. Vous aurez Pascal au bout du fil au 06 96 55 29 92 ou bien association.lesotho@gmail.com.